Du 14 au 24 janvier au Théâtre Cercle Molière, ne manquez pas Cet été qui chantait, inspiré du livre de Gabriel Roy. Un voyage poétique en images, en musique pour tous les publics. Billets et abonnements sur cerclemolière.com. On est déjà à 17h06 et puis c'est l'heure d'accueillir nos prochaines invitées, Micheline Marchildon et Stéphanie Morin-Robert, pour parler du cabaret des 1000 plaisirs. Bonjour à vous deux. Les 1000 plaisirs. Les 1000 plaisirs. Il y en a tellement. Ben oui, écoute, on a eu un premier spectacle en octobre. Oui, c'était vraiment un succès. J'aimerais, avant qu'on parle de votre spectacle qui s'en vient cette semaine, est-ce qu'on peut faire un retour sur votre spectacle en octobre? Le public que vous avez eu, les performances qui ont eu lieu, juste l'ambiance, l'énergie en général. C'est quoi? Je pense que c'était réussi. On a voulu faire quelque chose de nouveau, de bizarre, de drôle, un mélange un peu sexy aussi. Puis le thème, c'était vraiment cabaret. Puis on avait vraiment, Stéphanie avait vraiment choisi le meilleur soundtrack au travers le truc. C'était comme un peu de la musique un peu burlesque, comme burlesque, cirque, un peu des années 30-40. Oui. Ouais. Fait qu'il y avait cette atmosphère-là. Ensuite, t'avais moi puis Stéphanie comme co-animatrice en tant que mon personnage, ma tante Rita, puis sa meilleure amie Jacqueline, que Stéphanie jouait avec brio. Oui. Puis on a fait toutes sortes de stunts. On a fait un striptease à la fin, comme des vieilles. À la fin, ouais, moi, pour le final touch du striptease, j'ai enlevé ma couche. Puis je l'ai pitché sur une table. Mais tu sais, rendu là, on avait vraiment gagné le respect puis la confiance du public. Ensuite, on l'a tout pitché par la fenêtre. Ouais, exact. Mais on s'est vraiment amusé. Puis même que les gens, tout de suite, ils ont voulu acheter des billets pour revenir pour le deuxième cabaret. Puis on a l'impression que le mot commence à se passer. Là. Les gens, ils savent que c'est un happening. Puis... Excellent. Oui, que ça va être quelque chose de différent à chaque fois. Puis on a une couple de petits running gags, des running gags de la dernière fois qui vont revenir juste pour faire plaisir à ceux qui étaient là, pour les récompenser de revenir. Alors on a des petits jokes qui reviennent. Mais cette fois-ci, on co-anime, mais c'est surtout Steph qui est à la barre de ça. Mais moi, je me suis permise de faire une couple de personnages qui vont venir juste faire des solos. Oui. Mais qu'ensuite, Mais c'est vraiment juste les gens qui écoutent l'entrevue qui sont au courant de ça. Parce que c'est un peu une surprise. C'est une surprise. Ben, c'est ça. Parce que nous, j'imagine qu'on s'attendait à voir vos deux personnages en co-animation, un peu comme dans le premier spectacle. Oui. Mais c'est ça, c'est Rita et Jacqueline en co-animation. Oui, wink, wink. Mais il va y avoir des surprises. nouveautés. Il va y avoir des surprises. Ben c'est ça. Moi, j'ai manqué le premier spectacle. J'étais en théâtre, mais là, c'est cette semaine, le 24, c'est ça? Samedi. Samedi. Oui. Déjà pour le deuxième spectacle. Et là, vous avez aussi avec vous d'autres humoristes, d'autres performeurs qui vont vous joindre sur la scène, un peu comme dans votre premier spectacle. Qui est-ce qu'on peut mentionner? Est-ce que ça, c'est surprise ou est-ce qu'on a le droit de partager un petit peu? Ça, je veux dire, un petit bijou qu'on aime dire parce que ça étonne les gens, c'est Rob Tétrault. Oui. On le connaît évidemment comme le dieu financier qu'il est dans la franco-manitobanie ici au Manitoba. Mais il est en fait vraiment drôle. Je l'ai vu en tournée l'année passée. J'étais en tournée avec lui. Puis j'étais comme, come on, c'est pas fair. Tu peux pas être comme super bon en finance et faire des marathons et être drôle puis faire du bon stand-up. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Tu sais quoi, moi, je l'ai jamais vu sur scène, puis je vais le croire le soir même du cabaret. Oh! Donc il va être là ce samedi. Oui. Puis on lui a même dit de mettre un fedora pour comme, tu sais, un chapeau fedora juste pour fitter dans le thème donc, si cabaret. tu le trouvais cute avant, il va être encore plus cute que d'habitude. Oui. On a aussi Micheline Girardin qui revient. C'est la seule invitée qui va faire un callback pour le cabaret numéro 2. Elle nous a vraiment fait une performance. Elle a ébloui tout le monde la dernière fois. On le savait comme communauté qu'elle est excellente comme chanteuse. Oui. Mais en plus, quand elle ajoute son humour à son chant, elle écrit des chansons drôles au sujet de la maternité, puis son corps, puis tout ça. Puis elle était toute habillée en diva d'opéra, parce qu'elle est une diva de l'opéra. Ben, c'est fait ça, qu'elle a mis oui. son outfit, puis elle a sorti son petit ukulélé. C'était comme, incroyable. c'était de la magie. Alors, c'était vraiment de la magie. Elle revient, mais en plus, on voulait l'accompagner cette fois avec une accordéoniste pour vraiment faire cabaret. Anne-Marie Willow. Puis c'est une francophone que je connais depuis longtemps, mais on n'a jamais pu collaborer sur quelque chose. On l'a invitée à faire partie du cabaret, puis elle va faire une collaboration avec Micheline Girardin, qui est vraiment le fun. Puis c'est la première fois qu'ils se rencontrent.
Puis ça va être une première pour eux sur scène. Donc, c'est vraiment cool. On a hâte de voir ça. Puis ça fait vraiment cabaret parce qu'on connaît aussi Micheline Girardin dans ses débuts et pour toujours. Oui. Qui chante du Piaf à la merveille. Elle avait même son propre show de Piaf il y a 20 ans, là, 30 ans, de ça. Puis fait que elle, la chanson française, c'est comme extraordinaire. Fait que de l'avoir vraiment avec du vrai accordéon, ça va être juste ça vaut la peine. J'avoue, l'accordéon, on voit pas ça souvent, je trouve. Non, puis ça va être là au travers le spectacle. Oui. Fait que ça met vraiment l'ambiance. Elle va vraiment se promener dans le public. Donc, La musique live sur scène, c'est toujours le fun. Oui. Avoir cet élément-là dans une soirée là, de rire, de performance, puis avoir cet aliment musical, c'est merveilleux. Je suis tellement d'accord. Comme juste, tu ris, ça te détend, parce que la musique, ça te berce. Fait que c'est comme un spa pour tes sens. J'aime ça! On va aussi avoir de la magie. Tadam! Ouh, wow! Parce qu'on peut pas avoir un vrai cabaret sans un peu de magie. Exact. Donc, c'est important. On a Daniel Joseph, le magicien, qui va être avec nous pour le spectacle. Puis, ça va être un tour de cartes. Donc, faut pas manquer ça. Ouais, puis il nous réserve toujours de l'humour là-dedans, puis vraiment juste comme smooth, puis sweet, puis charmant. Fait que on se fait comme un peu ensorceler par son côté cute, puis après ça, il nous surprend avec la magie. Fait que c'est comme une première date, tu sais, c'est une bonne première date. Puis aussi, on a un trio de la Lime. Donc, 3 joueurs sélectionnés de la Lime qui vont venir faire 3 impros au courant de la soirée sur les thématiques du cabaret. D'accord. Donc, ça va être inspiré des numéros que eux, ils vont voir comme le public pour la première fois. Puis comme ça va rajouter un élément très drôle et aussi spontané à la soirée. OK. Est-ce qu'on sait c'est qui les joueurs de la Lime? Ou... Yeah. Vas-y. On a Mathieu Jubinville. On a Maryse Gagné. Et Rob... Non, pas Rob, Roger Durand. Roger Durand. Toujours son nom de famille. Excuse-moi, je suis nouvelle ici, là. Moi, pour la première fois, je me suis rejoint à la Lime, donc j'en fais pour la première fois cette saison. Puis voilà, j'ai le grand plaisir de rencontrer tous ces gens-là un peu pour la première fois. Je m'excuse, Roger. C'est vraiment mon improvisateur comme crush. Là. Je l'adore. Donc, je suis vraiment gênée. Je suis fait ça toute sa pour vie. Ceux qui ne peuvent pas me voir. Oui, c'est ça. My goodness. Le tour de force de Stéphanie, c'est que moi, pendant des années, j'étais comme, non, le monde de la Lime, ils me disent tout non, ils viennent pas faire des affaires dans le rire zone, ils viennent pas faire des trucs d'humour. Puis là, Stéphanie est comme, non, moi, je vais aller chercher 3 improvisateurs. Ils vont dire oui, ils vont jouer dans notre show d'humour. Yes. Fait que c'est comme tellement, pour moi, un bel aboutissement de tous les espèces de vents de fraîcheur d'humour qu'on a ici. Fait qu'on va avoir des personnages, on va avoir de la musique, on va avoir de la magie, on va avoir de l'impro, puis un petit peu de tout. Donc, c'est multi-layered. C'est ça. Fait que c'est vraiment le feeling cabaret qu'on voulait donner. Ouais. Est-ce que vous avez eu un retour? T'as minute, on manque-tu quelqu'un? On a tout non, je pense qu'on a vraiment dit tout le monde. Il y a Rob Tétrault, Micheline Marchidon. Ouais. Micheline Marchidon. Il la connaît pas. Elle la connaît pas. Stéphanie Morin-Robert. Ouais, bon, non, je la connais pas. Les deux gros noms de la soirée. Voyons donc. Avez-vous eu comme un retour du public le soir même ou dans les journées qui ont suivi votre premier show, de comment ils ont vraiment apprécié ce spectacle, puis ça vous donne un petit peu une idée de ce qui pourrait s'en venir pour vos 2 prochains shows? Ah oui, honnêtement, cette semaine, je fais mon travail habituel de texter à peu près 90 personnes personnellement. Je suis comme ça. Oui, j'ai reçu ton texte. J'ai reçu, j'étais comme yes, Micheline, viens m'en parler. Puis pour ceux qui écoutent puis qui n'ont pas encore reçu le texte, ça s'en vient. Oui, ça s'en vient. Mais sérieux, je sens vraiment que de tous ceux qui étaient là dans le premier show sont comme oui, je reviens, j'ai déjà mon billet. Ou ils sont pas en ville puis ils peuvent pas venir puis ils sont désolés puis ils vont venir le 24 avril. Mais pour ça samedi, oui, j'ai plein de gens qui ont dit oui puis qui ont vraiment un engouement. Puis le soir même, la dernière fois, c'était honnêtement magique. Comme toute la soirée. Puis à la fin, le monde était ébloui. Ils sont comme, OK, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu quelque chose comme ça. Oui. C'est de l'humour mélangé avec tous les styles d'humour que en tout cas, plusieurs styles d'humour ensemble. Fait que... Puis c'est comme c'est de ramener tous ces domaines-là, tu sais, il y a comme tous les gens qui adorent aller au théâtre, les gens qui adorent aller voir la Lime, les soirées de musique. Donc, c'est assez de tout ramener ça ensemble. Puis, c'est ça. C'est une pollination de...
Oui. Ça J'adore. va être sexy. Yeah. J'adore ce genre de projet-là, puis je veux en voir plus. Alors, c'est vraiment le fun, j'ai hâte. Donc, ça, samedi déjà, ça s'en vient. Oui, à 19h30. 19h30 puis... Dans la salle Antoine Gaborio. Les gens Antoine devraient... Boutal. Antoine Boutal. C'est le fils d'Antoine Gaborio et Pauline Boutal. Non, on connaît ça aussi comme le patio 340 intérieur, là, la petite salle en haut au CCFM. C'est très cosy, très speakeasy avec des petits divans en velours. Puis honnêtement, fin janvier. En fait, aujourd'hui, c'est apparemment Blue Monday. C'est officiellement la journée la plus déprimante de toute l'année. Sérieux? Oui, c'est aujourd'hui. Oh, ça explique bien des choses. Je suis là pour vous dire, arrêtez de vous déprimer. Samedi, vous pouvez venir rire, boire, jaser ensemble. Important, des soirées d'humour. Puis d'être ensemble, tu sais, la fin janvier, parce qu'on était un peu déprimés. Fait que juste Un peu. on est Un peu mal. beaucoup. C'est que, puis c'est drôle que tu dis ça, Micheline, parce que j'en discutais avec des amis la semaine dernière. Comment, tu sais, lorsqu'on passe à travers un temps difficile, on cherche un petit peu à la création d'art pour juste se sentir mieux. Puis oui, le mois de janvier, c'est un mois difficile, c'est déprimant, mais t'ajoutes en plus tout ce qui se passe dans les nouvelles. Chaque fois que tu entends une nouvelle, ça déprime. Fait que l'importance de rire, l'importance d'aller voir un stand-up, d'aller voir un spectacle qui juste te rapporte un petit peu le moral. Tu sais, c'est le moment le plus important pour ça, là, moi, je pense. Honnêtement, comme je pense aussi de rire ensemble en communauté, en gang. J'ai toujours dit comme rire ensemble, c'est guérir ensemble. Puis même si on rit de jokes niaiseuses, des jokes cochonnes, des jokes pas rapport, c'est juste de se permettre ensemble de vibrer le rire, puis de dire on n'est pas tout seul, puis on a ça en commun. Puis c'est en fait l'art qui nous fait transcender, puis qui fait que on peut dépasser des moments difficiles. Tu sais. C'est contagieux, tu sais, le rire, c'est contagieux. Donc, fait. c'est important de se laisser infecter. Oui. Faut changer les idées, tu sais. Il faut qu'on se détache de ce qui nous rend triste, puis sortir, avoir du fun, puis inviter les gens, les amis à venir avec nous. Oui, c'est toujours une belle occasion, les soirées d'humour au CCFM, de faire comme c'est qui ma gang ou mon ami ou le membre de ma famille que j'ai pas vu depuis longtemps, puis j'aimerais avoir une petite date avec eux, ou c'est peut-être ton amoureux, puis tu dis, tu sais, on se book une gardienne, ou on sort, peut-être on va au Stella's prendre un petit souper avant. Ensuite, tu vois ton show à 7h30, t'es sorti de là par 9h30, 10h. C'est comme un petit spa artistique, là, pour ta soirée. Fait que, invite le monde que t'aimes à venir voir le show avec nous. Aussi le monde que t'aimes pas. Peut-être tu vas finir par les aimer. Parce que le rire, c'est contagieux. Oui. Ouais. Rire, c'est guérir. Rire, c'est guérir. Ça l'est. J'adore. Donc, ce samedi, Stéphanie, Micheline, écoute, merci de créer un beau spectacle comme ça. Ça va être le fun. Merci de nous en parler ici sur les ondes d'envol. On invite tout le monde qui nous écoute à acheter leur billet dès maintenant. Oui, manquez pas votre chance. Laissez-nous savoir que vous nous aimez en achetant des billets d'avance. Comme ça, on panique pas à la dernière minute. Oui, si vous l'aviez manqué en octobre, venez ce mois ici en janvier. C'est comme le mois le plus important pour sortir puis rire puis se sentir bien. Ce samedi 24 janvier 19h30, mais le dernier et troisième cabaret va être le 25 avril. On a juste eu 3, on en fait juste 3 cette année. Fait que venez savourer ce happening ils sont chacun uniques. Puis c'est vraiment le public qui va décider si c'est quelque chose qu'on continue à chaque année, puis qu'on en fera plus peut-être l'annie prochaine. C'est vraiment... à date, ça va super bien. Donc, merci beaucoup à tous, tout le monde qui est déjà venu voir le show. Qui a participé aussi. C'est des artistes qui se rendent toutes vulnérables en créant quelque chose de nouveau, puis en prenant un risque, puis ça se sent, c'est palpitable. Puis on a l'opportunité aussi de travailler les numéros avec les artistes. Puis de juste pouvoir faire ça, un brainstorming, puis se pitcher des idées ensemble. C'est ça. Juste cette connexion-là, c'est pas juste le soir du spectacle, cette communauté-là, ça se développe tout au long. Absolument. C'est tellement un privilège que des gens nous approchent et disent, OK, voudrais-tu juste regarder mon numéro, me donner des commentaires, puis cette fébrilité-là, puis cette vulnérabilité-là, ça fait qu'on veut les aider, puis on veut comme les tenir dans nos mains comme des petits bébés oiseaux. Mais ils sont pas des bébés oiseaux. Mais quand ils font le show, on voit les ailes des gens. Ils ont des ailes, puis ils sont tellement fiers, puis la communauté les applaudit. Fait que c'est vraiment très... C'est aussi bon pour nous que pour eux, je pense, là, quand on fait un show. C'est contagieux. C'est contagieux. Mais c'est ça. Puis il y en a qui s'essayent pour la première fois aussi.
tu sais. Pardon? Il y en a qui ils essayent ça pour la première fois, de participer dans une soirée d'humour comme ça. Oui. Ça peut être très épeurant, mais c'est tellement satisfaisant quand ça fonctionne bien, là. Oui, Yeah. puis c'est tellement une belle salle où les gens sentent comme la fragilité des performeurs, puis ils veulent vraiment les appuyer. Fait que là, ça fait une grande chaleur, puis tu vois que les gens sur la scène, ils gonflent de fierté. Ah, puis de... oui. Puis on l'a vu, on l'a vécu pour le premier, tu sais. Ouais. C'est ça. Écoute, félicitations, bon succès pour samedi soir. Merci. On va être là pour vous appuyer, Micheline et Stéphanie. Merci beaucoup. Merci. De faire ça en vol. Cabaret des mille plaisirs.